Bonjour, on est le 9 septembre et bon, l'automne s'en vient, hein. On sait que là les températures sont plus froides, la nuit aussi, le jour bon très maussade, beaucoup moins de soleil, les journées sont plus courtes. Euh, Tout ça fait que, puis plus souvent aussi, alors tout ça fait que les plantes là, certaines plantes n'ont plus les conditions idéales pour être en mesure de continuer à produire comme ils produisaient au courant de l'été. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est principalement ça ici, là, les bacs. Je vous ai montré d'ailleurs dans d'autres capsules, là, les bacs de culture là, dans lesquels j'ai mes piments, les cerises de terre, des aubergines aussi. Alors, vous voyez que le feuillage commence à jaunir, là, ça commence à être jaune pas mal. C'est normal rendu à ce temps-ci que ça devienne plus jaune. Essayez pas de ramener ça là, avec des engrais puis n'importe quoi. C'est normal que les plants, à un moment donné, surtout dans des petits contenants comme ça, là, je dis petits, là, ils ont quand même 16 pouces par 16 pouces, mais n'empêche, pour un plant là, de cette grosseur-là qui a produit énormément de fruits tout l'été, mettons qu'il a tiré pas mal tout le jus qu'il y avait dedans, y compris les fertilisants qu'on peut mettre au courant de la saison. Mais vous savez, un plant, en fin de compte, comme tout être vivant d'ailleurs, vient au monde, grandit, quand il est dans sa pleine force de l'âge, se multiplie, donc fait des fleurs dans le cas des plantes, fait des fleurs pour faire du fruit. L'objectif, c'est de se reproduire, donc de faire du fruit, des graines dans les fruits, pour à nouveau pouvoir faire d'autres plants plus tard. Alors, d'après vous, est-ce que les plants ils ont fait la mission que la nature leur a confiée? Regardez-moi ça, les piments, tout du piment rouge à part de ça. Hein? Vous voyez comment il y en a? Du piment, là, c'est plein de piments rouges, là. Alors, un plant comme ça, là, regarde-moi, là, j'irai en grâce, là. Merci beaucoup pour m'avoir donné une si belle récolte, et puis, tu as fait ce que tu avais à faire. Donc, même si tu jaunis, je te forcerai pas plus que ça. De toute façon, les conditions sont plus là pour que tu puisses continuer à pousser. Donc, je laisse aller ça, puis je profite de la belle récolte que ces plants-là m'ont donné. Alors ça, il faut que vous attendiez à ça, d'avoir des plants qui jaunissent à ce temps-ci. Vous allez voir ça beaucoup ici au niveau des cocombres. Les cucurbitacées, là, les cocombres, les courges, les melons, là, le feuillage commence à s'affaisser. Ça vous permet de mieux voir vos fruits d'ailleurs, parce que les feuilles se rabattent sur le sol pas mal. Donc, ils dégagent les fruits. Et puis, ça leur permet de finir de mûrir. Vous pouvez encore attendre hein, pour récolter, là, si vous avez des courges d'hiver, là, les butternut ou les courges spaghetti ou Hubbard ou peu importe. Ça, c'est des courges d'hiver. Vous pouvez les laisser là encore là, jusqu'au gel sans problème. Là. Eux autres, ils ne seront que plus matures et ils vont mieux se conserver pour l'hiver. Alors, c'est un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ne paniquez pas si ça jaunit, c'est normal. Surtout les plantes qui demandent de la chaleur, à ce temps-ci, il y en a plus suffisamment. Et puis, vous savez, c'est un peu comme nous, hein, les plantes ou tout être vivant, c'est tout pareil, là. On naît, on grandit, on se multiplie, puis par la suite, on dépérit, hein. Fait que c'est un peu ça. Comme moi si je me fie à moi, là, à 61 ans, je veux dire, j'ai plus la même capacité physique, je m'en vais en dépérissant. Et, quand j'étais à 20 ans, par exemple, là j'avais les hormones dans le tapis. Pourquoi? Parce que là, j'étais en âge de me reproduire. Fait que là, j'ai fait 5 enfants. Mais quand on vieillit, là, c'est plus ça. Là, hein? Alors, c'est un cycle, c'est le cycle de la vie. On naît, on grandit, on se multiplie, puis on meurt. Mais on rend grâce à la vie à ce moment-là. Donc, c'est ça qui est important. Je pense que cette année, on a quand même eu une super de belle récolte. Je l'espère pour tout le monde. Pour ceux qui ont eu beaucoup de problèmes, parce que je vois ça sur Facebook, là, comme beaucoup de questions, des problématiques de culture, ben dites-vous, ça je vous le disais aussi, dites-vous que dans des bacs, vous créez des conditions artificialisées pour le plant, autant au niveau de l'arrosage que de la fertilisation, que le type de sol, que l'écosystème dans le sol aussi, qui est pas pareil comme en pleine terre. Donc, faut que vous vous attendiez à vivre plus de problèmes et vos plants vont dégénérer beaucoup plus rapidement que en pleine terre. Okay? Alors, c'est ce qui se passe avec les miens. Je suis pas mieux que les autres. Ok? Ce qui est en bac, j'ai plus de misère. Okay? On fait pas des miracles en bac. On fait ce qu'on peut. Et puis, ça demande une régie énorme, puis des connaissances énormes, et puis des sous aussi pas mal, parce que c'est de la consommation de produits, de terreau à changer à tous les ans, des engrais particuliers, patati patata. Alors, beaucoup de temps à passer aussi au niveau de l'arrosage, beaucoup plus qu'en pleine terre. Vous voyez en arrière, tout est en pleine terre, tout est encore bien vert, bien luxuriant, y compris les plants de tomates dans la serre là-bas, là, au fond.
Alors, je vous laisse là-dessus, et puis bonne fin de saison de jardinage, et rendez grâce à la nature pour tout ce qu'elle vous a produit cette année. Merci, bye bye.